Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 19 janvier, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Bonjour Daniel, bonjour Egg, bonjour Thomas. Alors si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai au cours de cette séance de trading. On va démarrer avec les supports et résistances de l'indice allemand, le DAX 30. Maintenant, on a un support sur les 13 400, suivi par les 13 330, 13 260. Des résistances et obstacles à partir donc des 13 490, 13 600, 13 700. Donc, comme vous le voyez, des niveaux psychologiques. On a ensuite des indices américains du côté donc du Dow Jones 30, des supports sur les 25 900, 25 780, 25 650, des résistances sur les 25 985 à l'approche des 26 000 donc. Ensuite, on a les 26 070 et 26 150. Du côté du Nasdaq 100, on a les 6 820, 6 785 et 6 740. Les résistances feront donc obstacle à l'indice à partir des 6 870. On a aussi les 6 910 et 6 950. En effet Thomas, oui, chaud le DAX aujourd'hui, on va voir ce que ça donne dans notre séance et on va maintenant passer d'ailleurs au graphique de Trading MT5 et on va voir notamment ce qu'il y a du côté du calendrier économique. Alors voici la plateforme de Trading Admiral Market MetaTrader 5. Ici vous avez l'habitude maintenant, c'est le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Et nous nous trouvons sur un graphique DAX 30 ici en graphique journalier. Donc ici on sort de cette zone de consolidation, on a rebondi dans les moyennes mobiles ici exponentielles 20 et 50. Et du coup, on se dirige maintenant à la hausse. Donc, on va probablement avoir des scénarios haussiers à exploiter au cours de cette séance. On est dans le cadre ici d'un graphique journalier haussier, momentum positif et force négative. On casse ici les derniers points hauts indiqués par le mini terminal. On passe en graphique horaire et on retrouve nos niveaux de structure. Alors ici, on a plus très loin donc du cours actuel le support des 13 400. On a la résistance au-dessus des 13 490. On a cassé donc ce niveau de support. Donc scénario bien sûr attendu privilégié à la hausse direction la résistance tant qu'on se situe au-dessus des 13 400. On a cassé ici les derniers points hauts en graphique horaire. Donc si jamais on repasse sous les 13 400, zone potentielle de range ici entre donc ces 13 400 et 13 330 avec la borne haute du range journalier. Donc ici, on va maintenant passer en graphique M15 comme ceci. On retrouve donc une petite consolidation avec des points bas situés exactement sur les 13 400 et notamment des points hauts situés vers la zone ici des 13 430. Donc on va voir si c'est possible de casser cette zone ici, poursuivre à la hausse direction la résistance. On va laisser donc ce graphique en M15 et passer au Dow Jones 30 ici, toujours en forte tendance haussière, momentum et force positive sur ce graphique journalier. On a cassé les points hauts depuis maintenant pas mal de séances. Les moyennes mobiles continuent donc à la hausse avec une pente de plus en plus donc à la hausse, pentue. Donc on va passer en graphique horaire, retrouver nos niveaux de structure. On est exactement à l'heure actuelle donc en négociation sur les 25 985, donc autour de ce niveau important. Donc c'est un niveau de résistance pour le moment. Si on repasse au-dessus, ça sera donc un niveau de support. On voit qu'on a aussi ici une ligne de tendance qui retient pour l'instant donc le cours à la hausse, en accord avec les derniers points hauts de notre indicateur mini terminal et du coup les derniers points bas dans la zone ici de support avec les 25 900. Donc on va voir ici que ce graphique est quand même baissier donc au niveau horaire, momentum positif, force négative. On va passer en M15 et on va voir ça d'un peu plus près. On a donc cette zone des derniers points hauts qui retient le prix avec ces lignes de tendance baissière ici en grise. On est pour l'instant donc sur les 25 985 et on n'est pas encore sorti donc entre cette ligne de tendance baissière grise et la borne basse de ce canal ici, canal donc petit canal haussier qu'on peut retrouver sur ce graphique horaire ici en M15, on le retrouve donc avec un beau rebond ici, notamment en accord avec le support des 25 900. Donc on va laisser ce graphique ici encore une fois en M15, graphique M15 ici baissier, momentum négatif, force positive, les moyennes mobiles sont repassées à la hausse. Donc on va voir si on a des scénarios de poursuite à la hausse ici, un petit peu comme attendu sur le DAX 30.
On retrouve en attendant le Nasdaq 100, ici graphique journalier toujours en forte tendance haussière, momentum et force positive. On est en dehors du canal haussier, on n'est pas très loin des derniers points hauts historiques ici, donc on va voir ce qui se passe. En graphique horaire, voici nos niveaux de structure. On est au-dessus maintenant des 6820, on est même en train de rebondir sur ce niveau clé. Donc vous voyez zone de structure ici qui a joué résistance, résistance, résistance. Elle pourrait donc maintenant jouer support puisqu'on a cassé ce niveau. On revient le tester, donc support attendu pour un rebond haussier direction les 6870. Si jamais on réintègre ce niveau, zone potentielle de range puisque c'est comme au cours de la séance de hier après-midi, on était véritablement au final dans une zone de range. Il n'y avait rien à faire malheureusement. Et du coup, on serait donc en trading de range si jamais on revient sous les 6820. Pour l'instant, on est au-dessus, donc c'est plutôt avantageux. On va voir si on peut exploiter ce mouvement dès l'ouverture. Si jamais donc on repasse aussi sous les 6795, cette fois on aura un mouvement attendu à la baisse direction la zone de support des 6740. En graphique M15, on va voir ce que ça donne ici. On est donc dans le détail de ce rebond haussier qu'on voit bien, donc qui correspond en plus à la moyenne mobile exponentielle 20 et 50. Et du coup, on va voir si la poussée qu'on est en train de voir à l'heure actuelle se confirme juste au moment de l'ouverture. Et si notamment ce sera pas trop tard pour prendre une occasion ici. On va vite fait voir le Forex avec l'euro USD, toujours en forte tendance haussière ici. Donc on a rebondi sur cette zone de support, on va voir si le rebond peut se confirmer sur un graphique journalier aussi momentum et force positive. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On repasse pour l'instant sous la résistance des 1,2265, donc on pourrait même descendre sur les 1,2220, attendre un nouveau rebond pour rejouer donc le retest de cette résistance. Les scénarios haussiers au-dessus de cette résistance, mais en plus favorisés bien au-dessus, donc des 1,2290. Du côté du GBP USD, forte tendance haussière aussi ici. Donc momentum et force aussi positive, les derniers points hauts sont cassés ici, graphique horaire, voici ce que ça donne, on a rebondi donc sur la résistance des 1,3915, on est en rebond maintenant sur le support des 1,3850, rebond attendu pour aller retester donc cette résistance pour l'instant des 1,3915. Donc on va passer maintenant à la configuration pour trader l'ouverture des marchés, comme ceci. Donc on va passer en graphique M5 pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc sur le DAX, pour l'instant, ça monte. Comme vous dites, Thomas, c'est parti, comme hier. Donc on va voir si c'est pas trop tard. On va quand même attendre, nous, de notre côté, l'ouverture. Parce que des fois, on a des faux mouvements juste avant l'ouverture. En tout cas, on a eu donc une poussée à la fois ici sur le Dow Jones 30, une poussée sur le DAX, et même la poussée se retrouve pour l'instant sur le Nasdaq 100. On regarde juste vite fait avant l'ouverture ici. Du côté du calendrier du vendredi 19, ici, donc on n'aura pas grand-chose puisque on aura uniquement à 17h, donc l'équivalent de 16h heure de Paris, ici les indices concernant la confiance de consommation Reuters Michigan. Alors, on n'est plus très loin de l'ouverture, on n'est plus qu'à 2 petites minutes. On pourrait toujours avoir des occasions sur le Nasdaq 100 ici. Qu'ici, on peut voir, on a une cassure, un retest de cette ligne, deux tendances baissières sur ce graphique en M5, en M15 ici. Donc, on a quand même ces points hauts ici à casser idéalement, mais on pourrait avoir des signaux un petit peu précoces. Ici, notamment à l'ouverture, on va voir ce que ça donne. Du côté du Dow Jones 30, il y a déjà eu un joli effort à la hausse. Pour l'instant, on se situe donc sur cette ligne de tendance, donc c'est pas le meilleur moment. Sauf si on arrive à casser cette ligne et qu'on se situe quand même à bonne distance des 26 070. Alors, Thomas, vous dites... oui, on va dire que les 450 seront à un niveau intermédiaire, mais le niveau de résistance principal sera quand même situé au 13 490. Si on regarde ici, donc voilà, comme ceci. Donc les 450 sont pas très loin, donc on pourrait avoir un rebond, un tout petit essoufflement ici sur ce niveau, mais les 490 seront vraiment un niveau plus intéressant ici.
Alors, comme vous le voyez, à chaque fois dans mes analyses, je mets des niveaux de support et de résistance donc assez majeurs, donc selon la façon dont je les dessine. Après, comme vous dites, hein, Thomas, vous avez raison, il y a toujours des niveaux intermédiaires. Et notamment sur le DAX, c'est vrai que tous les niveaux clés entre les 25 et les 50 sont souvent intéressants. Donc ça y est, c'est l'ouverture. On va voir si on a des occasions intéressantes ici. Donc pour l'instant, on n'a pas pu utiliser et prendre deux signaux sur le Dow Jones. Ça s'est passé juste avant donc l'ouverture des marchés. On va voir si ici on a un potentiel, notamment sur le Nasdaq 100 pour pousser à la hausse. On a une configuration assez intéressante. D'ailleurs, on va pouvoir y aller maintenant. On est rentré en position. Notre stop loss est donc situé sur les 28. Donc à peu près ici, on va le rabaisser un tout petit peu. Voilà, 28 ici. Donc ici, pas d'autres occasions pour l'instant. Prise de position à la hausse sur le Nasdaq 100. On va avoir donc un premier niveau intéressant sur les 45. 45 donc qui se situe ici. On met une alerte. Voilà. On va voir si ça peut pousser donc dès l'ouverture, utiliser le momentum donc qu'on a dès l'ouverture pour aller jusqu'à ce niveau. Et après, on va commencer à remonter légèrement notre trading stop pour se protéger en attendant d'atteindre des niveaux un petit peu plus au-dessus. Donc on va viser ici par exemple les niveaux des 850 justement pour un premier objectif. Donc on va placer les 850 à peu près ici, un tout petit peu avant pour être alerté et avoir le temps donc de faire la manipulation. Donc ici, sur le Dow Jones 30, on essaye de casser cette oblique ici. On n'est pas très des 26 000, 70. Donc il faut voir s'il y a assez d'espace pour prendre potentiellement une position. Pour l'instant, sur le DAX 30, c'est parti sans nous. Donc dès l'ouverture, on n'a pas eu le temps de se joindre au mouvement. Donc on va patienter, voir si on a un retracement intéressant attendu. Donc voilà, on a une confirmation ici du Dow Jones 30, mais on est un petit peu trop près des 26 070, donc on ne va pas prendre position ici. Donc pour l'instant, on corrige ici sur le Nasdaq 100. On va voir si on peut avoir un soutien du prix et progresser à la hausse après la cassure de cette petite oblique ici en M5 dès l'ouverture. On a une correction pour l'instant aussi qui est en train d'apparaître probablement sur le DAX. Le DAX, on va passer en M1 pour voir ça d'un peu plus près ici. Donc on va peut-être se faire sortir sur le Nasdaq 100, tandis qu'on reste au-dessus de l'oblique sur le Dow Jones 30 pour l'instant. Comme vous voyez, pour l'instant, on réagit même sur cette oblique. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Il nous reste maintenant 16 secondes. Et d'ailleurs, on va sûrement se faire sortir sur le Nasdaq 100 ici pour une première perte au cours de notre séance de trading.
Donc on passe à une nouvelle bougie ici M5. Donc ici on a un beau rejet ici. Donc on a bien fait de ne pas rentrer ici trop tôt sur le Dow Jones 30. On était un petit peu trop près des 26 070. Donc le DAX commence à faire un retracement, notamment ici ça se voit mieux en graphique M5, donc retracement. Si on a un beau retracement ici sur une zone comme les 13 425 environ, on aura potentiellement donc une prise de position intéressante dans le cadre d'une tendance haussière. Donc si on regarde d'un peu plus près ici le graphique M1, on rebondit ici sur une zone. On pourrait même potentiellement renforcer la position. Pour l'instant, le nuage des moyennes mobiles exponentielles, donc 50 et 20, maintiennent le prix. On va voir si d'ici 10 secondes le prix donc sur cette bougie peut clôturer à la hausse. Ici, pour l'instant, le rebond sur le DAX 30 n'est pas assez intéressant, n'est pas assez profond pour attendre une occasion ici de reprendre. En revanche, si on a une cassure peut-être des derniers points hauts, on pourrait donc trouver un trade que j'appelle donc un trade de momentum, puisque il s'agit ici de prendre le mouvement en pleine progression au lieu d'attendre tout simplement un retracement. Donc ici, potentiellement, sur le Dow Jones 30, pour l'instant, on a de la consolidation. Vous voyez, on n'a pas réussi à dépasser les derniers points hauts. On a cette oblique qui retient le prix. On consolide, je vous le rappelle quand même, entre donc cette ligne de tendance baissière et cette borne basse du canal haussier horaire. Donc pour l'instant, ici, rien de réellement intéressant à faire sur le Dow Jones 30. Alors très bonne question Thomas. En effet, il y a eu pas mal de mouvements sur le DAX, notamment ce matin, c'était une belle séance européenne. Donc on voit ici le démarrage à 10h heure de la plateforme, donc 9h heure de Paris. Donc un beau démarrage haussier, on est venu casser les 13 330, on s'est rendu quasi directement après un léger test ici sur les 13 400. Donc, on a déjà eu beaucoup de volatilité, c'est vrai, mais après, si on voit qu'on peut sortir d'une petite zone de consolidation, notamment au-dessus d'un niveau psychologique comme les 13 400, on sait que le DAX, des fois, peut faire des journées à 300 points. Donc, on sait qu'il y a potentiellement ici une poursuite qui peut se faire au niveau de la volatilité. C'est notamment donc la séance américaine. On a des acteurs américains qui sont aussi présents sur le marché. On a plus aussi de personnes actives à ces heures-ci. Donc, on peut quand même trouver des scénarios intéressants. Donc ici, pour l'instant, le Nasdaq 100 commence à remonter un petit peu. Il nous faudrait encore une cassure supplémentaire à la hausse avec une belle bougie qui clôture vers ces points hauts pour avoir des confirmations supplémentaires. Ici d'ailleurs, ça va être donc une relance pour nous. On va reprendre position. Ah mince, on a pris position sur le mauvais actif. Alors je vais vite fermer cette position-là. Et du coup, c'est légèrement trop tard du côté du Nasdaq. Alors, on va voir s'il y a un petit mouvement de retracement ici sur le Nasdaq qui pourrait nous permettre de re-rentrer dans cette position. En tout cas, confirmation de la hausse. On aurait voulu même renforcer ici. On se dirige pour l'instant vers le premier niveau.
Donc ici, je me suis tout simplement trompé de fenêtre. C'est des choses qui arrivent des fois quand on regarde plusieurs écrans et qu'on traite notamment plusieurs outils. Il faut vraiment faire attention. Donc encore une fois ici, pareil, quand ça vous arrive, parce que c'est aussi des erreurs qu'on commet des fois, c'est on peut rentrer par exemple soit avec une taille de position trop importante parce que on s'est trompé dans le calcul ou tout simplement sur le mauvais actif comme je viens de le faire. Le mieux, selon mon expérience, c'est encore de couper directement la position et non d'espérer d'être légèrement positif sur la position avant de sortir, puisque c'est un trade qui n'aurait même pas dû être pris. Donc, il faut vraiment réagir très vite, même si on perd un petit peu, on sort directement parce qu'on pourrait potentiellement perdre beaucoup plus. Merci Thomas. Donc, on a eu une clôture ici en bougie M1 du Nasdaq 100 au-dessus des derniers points hauts. Donc, c'est intéressant. On a un retracement pour l'instant. Donc étant donné la distance avec le prochain niveau, on pourrait trouver des moyens de renforcer la position si on a des retracements ici intéressants. Donc justement, en parlant de retracement, pour l'instant, on est en train de retracer. On va peut-être pouvoir renforcer cette position. Donc ici, on peut renforcer de plusieurs manières. Oui, déjà vécu Thomas, comme quoi on passe tous à travers les mêmes, j'ai envie de dire les mêmes épreuves sur les marchés. Et du coup, c'est vrai que c'est le genre de leçon à appliquer. Quand on l'a vécu, on se rend compte de ce que c'est. Donc pour l'instant, on s'est heurté à l'approche des 850. On va voir si le mouvement peut persister à la hausse. Ici, on peut avoir donc une autre position à prendre intéressante. Donc on va voir si on peut rentrer. Donc si on clôture sur les 41 environ, ici 40-60, on pourrait mettre un scénario ici en place avec un risque donc de 25 € et du coup un objectif plus haut. Donc ici on a mis un scénario en place. On va voir s'il peut être déclenché. Donc on est sur les niveaux des 40-60, on va le mettre un tout petit peu plus haut. Ici on va risquer 25 € sur le niveau donc des 33. Donc voilà. Donc on a été déclenché, on est rentré en position. On a renforcé donc la position Nasdaq 100 à la hausse. Donc ici on va gérer maintenant deux positions. Donc on va les gérer un peu de la même manière toutes les deux. Arriver ici sur les 45, on va commencer à protéger. Et à l'approche des 50, donc on essaiera de prendre des profits. Ici, nous avons donc pour l'instant le Dow Jones qui essaye de repasser à la hausse en direction toujours des 26 070. Donc ici, on a rajouté une alerte pour prendre une deuxième partie de profit si jamais nos scénarios ici passent à la hausse et donc se confirment. Sur le Dow Jones 30, on voit qu'on essaye vraiment de casser ici cette oblique. Donc le mieux encore serait d'être au-dessus des 26 070 pour avoir des scénarios intéressants. On a le retracement maintenant sur le Dow Jones 30, mais on voit qu'on a formé
quasiment donc un double sommet ici en M1. Donc on va voir maintenant, il nous faut un retracement donc plus profond. C'est encore un retracement un petit peu timide, donc pas assez intéressant pour nous encore. Il faudrait au moins passer ici donc largement donc sous les 30. Donc j'aimerais un retracement même dans les 26 avant d'avoir quelque chose d'intéressant à la hausse. Donc ici, je vais rien faire sur le Dow Jones 30 tant qu'on n'a pas cassé les derniers points hauts et les 26 070. On va rester en dehors de cette zone potentielle de range. On va attendre des confirmations. Pareil ici, donc sur le DAX, retracement pas assez profond, donc on va attendre pour l'instant de casser idéalement les derniers points hauts et avoir une confirmation du momentum haussier. On va rabaisser un petit peu l'alerte ici. Maintenant, si on vient retester les derniers points hauts sur notamment les 43, on va commencer à se protéger. Pour l'instant, on est en petite période de consolidation. Léger retracement même donc sur le Nasdaq 100. Il reste maintenant 30 secondes avant la clôture de cette bougie M1 et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la séance européenne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont tradé ce matin la séance européenne? Donc le bâtonnet ici a clôturé légèrement en hausse. C'est quand même un bâtonnet d'indécision, mais aussi donc ça nous prouve pour l'instant de l'hésitation, un léger rejet de cette moyenne exponentielle 20. On va voir la prochaine bougie M1 pardon, ici sur le Nasdaq. Donc ici, ça va se compliquer un peu. On a deux positions, on va les gérer donc un petit peu indépendamment. Si on touche ici ce niveau, la deuxième position donc
On commencera à gérer notre risque. Si on touche ce niveau ici sur les 45, on fera le même pour la première position. Sinon, ça peut avoir un effet donc sur les risques reward et du coup, c'est pas bon. Donc, il faut gérer chaque position comme de manière indépendante pour respecter donc leurs risques reward respectifs. Là, on voit pour l'instant que les marchés corrigent. On a peut-être un rejet donc positif ici sur le Dow Jones 30. On casse les derniers points bas sur le DAX. On corrige un petit peu aussi sur le Nasdaq 100. Donc maintenant sur le Dow Jones 30, si on a un rebond favorable, on pourra donc faire quelque chose. Ici, on s'est fait sortir de notre deuxième position sur le Nasdaq 100. Donc on a toujours une position en cours. On attend d'atteindre ici, ici donc les 46. Alors avec non, je préfère faire le trailing stop manuel en fonction du momentum du marché et de la progression tout simplement. Après, vous pouvez très bien utiliser donc un mécanisme automatique qui vous permet de remonter le trailing stop en fonction d'une progression de certain nombre de points. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, mais des fois, des petits ajustements ici discrétionnaires permettent de rester plus longtemps dans la tendance quand celle-ci notamment démarre fort à l'ouverture des marchés. Tant qu'on a un retracement assez intéressant sur le DAX, on peut s'attendre à des prises de position. Tandis que pour l'instant, du côté du Nasdaq 100, ça corrige pas mal. On se rapproche de notre premier stop loss. Donc voilà, on s'est fait sortir sur le deuxième stop loss. Donc deux mauvaises positions pour démarrer la séance sur le Nasdaq 100. On va enlever nos alertes et on va voir ce que nous propose le reste de cette séance. Donc en graphique 5 minutes, on voit on retrace donc directement sur cette oblique pour l'instant. Donc si on passe ici sous les 6820, on aura des scénarios baissiers à exploiter potentiellement sur le Nasdaq 100. Donc ici, ça corrige même pas mal à la baisse et pour l'instant, on est sur les 6820. Maintenant, ce que j'aimerais voir si le marché se retourne vraiment sur le Nasdaq 100, c'est tout simplement un retour sur les 6820 environ pour avoir donc une opportunité de shorter ici direction les 6785. Donc ici, on voit un fort rejet pour l'instant sur ce graphique horaire, sur le bâtonnet, sur la bougie sur laquelle on se trouve.
scénario qui vient de se présenter sur le DAX ici, avec un stop donc présent sur les 422 environ. On va aller donc cibler ici un point de money management ou un profit donc sur les 456. 456, on va mettre une alerte ici. 454 pour être averti. Et du coup, dès que possible, on va se protéger sur ce trade ici à la hausse sur le DAX 30. Et on va notamment voir si on peut avoir donc de la relance, si jamais on a une progression des cassures de plus en plus haut. Vous avez vu ici, on risque 24,80 € sur ce trade. Ici, on teste pour l'instant les 6820. On va voir si on peut essayer de les casser. Alors pour nous, il nous faudrait une confirmation donc sous ce niveau. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Donc on attend, on reste patient. Donc on teste vraiment ici les 6820 comme vous le voyez. Si on passe en graphique à main, voici ce que ça donne. Donc on a des petits rejets, clôture en dessous, clôture au-dessus. C'est assez indécis pour le moment. Alors ici on va peut-être avoir des signaux donc à la baisse sur le Nasdaq 100. Il faudrait une cassure quand même en dessous des derniers points bas pour confirmer. Donc on s'est fait sortir sur le DAX ici. Donc la moyenne mobile exponentielle 20 n'a pas tenu donc
et jouer le rôle de support sur le DAX 30 en 5 minutes. Donc on va voir si on a une autre chance ici, toujours dans un trading de retracement, pour essayer donc d'attraper le mouvement qui pourrait être haussier, direction, je vous le rappelle, les 13 490. Donc si on retrouve de la volatilité hors heure d'ouverture des bourses, est-ce que les probabilités de gain sont les mêmes? Alors, la probabilité des gains hors séance de trading, ça va dépendre tout simplement de votre manière de trader et du coup des tests backtesting que vous aurez fait. Après, c'est vrai que vous pouvez avoir donc de très beaux mouvements en dehors des heures de séance, mais par exemple sur le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100, il faut savoir qu'en dehors des heures de séance de bourse, vous aurez donc un spread différent. Ici, on a des tout petits spreads entre 1 pour le Dow Jones 30 et ici 0,8 sur le Nasdaq 100, ce qui est vraiment intéressant à exploiter. C'est aussi pour ça on a choisi de les trader donc pendant ces heures de séance, parce que en dehors vous aurez des spreads donc plus grands, ce qui peut être plus gênant pour du day trading, du scalping. Le DAX, vous pouvez le trader quand il est toute la journée. Le spread est tout simplement de 0,8 donc toute la journée, donc ça reste intéressant. C'est vrai qu'après, vous pouvez vous amuser à trader les news sur donc relatives à la zone euro avec le DAX, par exemple à 14h30 certains jeudis ou même vendredi, car même les marchés américains ont tendance à affecter donc l'indice allemand DAX 30. Donc ici, on va peut-être avoir un mouvement de poursuite à la baisse. Voilà, donc on rentre en position ici à la vente. Donc le stop est sur le niveau des 22 et quelques. Voilà, on va avoir un premier niveau intéressant pour gérer notre position sur les 608 environ. Donc on va même rabaisser un petit peu ça ici. Et on va voir comment ça se passe. Mais normalement, on pourrait avoir une cassure donc et un mouvement à la baisse ici. On est sous le niveau des 6820 pour l'instant. Donc on voit bien que le DAX retrace, peut-être même un petit peu trop pour continuer notre scénario de retracement et chercher un rebond à la hausse. Donc on va voir ce qui se passe en attendant. Possibilité de scénario baissier en poursuite. Donc ici sur le Nasdaq 100, direction donc les 6785. Donc on va voir si on peut suivre cette position et la gérer jusqu'à nos objectifs. Il est maintenant 16h03, donc environ une demi-heure après l'ouverture des marchés. Pour l'instant, on a eu donc deux mauvaises positions sur le Nasdaq 100, une sur le DAX. Mais la séance n'est pas finie. On va voir ce qui peut encore arriver donc sur ces marchés ce vendredi après-midi. Donc on corrige aussi pas mal sur le Dow Jones 30, qui est plutôt bon signe pour notre position Nasdaq 100. Et le DAX, lui aussi, commence donc à sérieusement corriger. Donc ça corrige sur le Dow Jones 30. Si jamais on passe ici sous les 985, 25 985, on pourrait peut-être avoir donc des scénarios intéressants. Direction donc la borne basse du canal haussier horaire et les 25 900. Du côté du DAX, il faudrait attendre donc les 13 400, idéalement pour trouver des choses intéressantes donc en dessous de ce niveau de support qui jouerait alors ensuite donc résistance. Donc ici, on se rapproche des niveaux. Donc ici, voilà, on va commencer à protéger notre position. On va pouvoir rabaisser le stop. Le stop, on va le rabaisser donc ici sur les 15 environ. Donc voilà, 15. On ne risque plus rien sur cette position. J'enlève donc cette première alerte. Et du coup, arriver maintenant
donc sur les 603 environ. Donc voilà, on prendra des profits. Donc ici on gère de manière un petit peu agressive le trading stop, mais normalement c'est un mouvement donc de momentum. Il y a de quoi donc poursuivre à la baisse. Pour l'instant ici on réalise 26,50 € sur le trade. On va voir si voilà en atteignant le premier objectif, donc ici sur les 603, 604 environ, on va pouvoir donc sortir de 50% de notre position en cliquant tout simplement ici comme ceci sur 50% dans partial close. Donc on attend pour l'instant la chute. Allez, encore un petit peu de mouvement baissier, direction les 6804. On pourrait sortir dès les 6805. Pour l'instant, on attend encore. On pourrait avoir un scénario bientôt peut-être sur le Dow Jones 30 à la baisse. Ici, le retracement était trop bas sur Dow Jones 30, donc pour l'instant, scénario à l'achat avorté. On va voir ce qui se passe donc sur le Nasdaq 100. On va peut-être pouvoir renforcer notre position à la baisse. Un retracement idéalement donc proche. Donc voilà, ici on va sortir de cette position. On va continuer de la gérer du moins. Mais c'est vrai que j'aurais dû baisser le trading stop au niveau des 10 environ ici. Donc on serait sorti. Donc on va donc peut-être laisser faire ici pour l'instant. Au moindre rejet ici à la baisse, on va sortir. C'est vrai que j'ai pas poursuivi. Donc le trading stop, on aurait dû sortir ici sur le niveau des 810. Donc ici on va rabaisser dès que possible. Donc pour l'instant au-dessus du dernier point haut. Donc si c'est un mouvement assez fort, on va pouvoir avoir un retournement dès maintenant. Retournement baissier ici, notamment sur le niveau des 808 environ. Donc on pourrait reprendre une position en deux si jamais on arrive dans les 808 environ, sous les 6810. Voilà, donc on peut renforcer notre position ici et on peut donc surveiller maintenant ce qui va se passer. Ici en train, on s'est fait sortir sur la deuxième position, sur la première position pardon, en trading stop. Et du coup on risque de se faire sortir sur la deuxième puisque le prix corrige plus haut que prévu.
On s'est fait sortir sur notre deuxième position de renfort. On va voir si on peut avoir un retracement plus profond, mais toujours exploiter donc ici la baisse pour l'instant, puisqu'on est repassé sous le niveau intéressant des 6820. Donc on corrige plus haut ici. Si on corrige un petit peu trop sur les 6820, on n'aura pas d'opportunité de reprendre à la baisse. Donc pour l'instant, rien à faire sur le Dow Jones 30. On est trop près donc des 25 985. Sur le DAX 30, ici, on a eu un retracement trop profond, donc on ne peut pas jouer le scénario de rebond à la hausse. Il faut attendre que ça se retourne encore. Et pour l'instant, le seul scénario à l'attente encore, c'est un scénario de retracement ici sur le Nasdaq 100. Un retracement qui devrait maintenant être, oui, en fin de compte, plus proche des 6800. Si on commence à redescendre dès maintenant, on n'aura pas donc de zone de retracement assez intéressant. Donc un retest des 6820 serait idéal. Ici, on aurait un stop placé au-dessus de ce niveau, ce qui permettrait donc d'être sûr, relativement donc plus sûr, d'obtenir tout simplement ici potentiellement des bonnes positions à la baisse pour récupérer. Ouais, en effet, hein, les 13 400, Thomas, c'est vraiment un niveau ici qui joue un rôle important sur le DAX. Donc il y a eu forcément plusieurs traders qui ont joué le rebond ici, un petit peu agressif avec des ordres en attente ou des figures chartistes de retournement ici. On a le rebond pour l'instant qui se fait sur ce graphique M1, mais il nous faudrait donc plus de conviction ici. Sinon, ça va finir dans une séance en range entre les 13 400 et les 13 000, quasiment 13 450. Bah, je dis séance en range dans le sens où si on n'arrive pas à casser les derniers points hauts, on aura consolidé tout au long de cette séance ici entre les 13 400 et donc les derniers points hauts sur les 13 445 environ. Ici, on aura peut-être des occasions de vente sur sur le Dow Jones 30 si on peut repasser sous ce niveau. Bon week-end Daniel, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, en effet Thomas, depuis ce midi aujourd'hui. Donc sur le DAX, on va voir si on peut sortir de cette zone ou pas. Si on reste malheureusement dedans, on n'aura pas de nouveau scénario à faire.
Donc ici, j'ai pas eu mon retracement qui a touché les 6800. Le prix est en train de partir tout seul. On va voir si on peut attraper donc un mouvement momentum plutôt qu'un mouvement de retracement. C'est pas certain étant donné donc la nature du mouvement. Donc on a un petit trade ici possible sur le Dow Jones 30. On va prendre la position. Ici, on a un stop donc situé sur les 86. Voilà, ici un petit peu plus haut même. Et du coup, on est protégé normalement par les 25 985. On va voir si on peut atteindre donc très rapidement des niveaux assez proches. Ici, avec notamment dans un premier temps les 58. Donc une alerte en place. Sur les 59 environ. Et du coup, on va avoir des prises de profit potentielles ici. Qu'on n'aura pas, on s'est fait sortir de position encore une fois. Donc, journée assez compliquée ici. Avec la cassure potentielle de ce niveau, on aurait pu avoir un mouvement préférable, de préférence à la baisse, direction la borne. On a un mouvement ici de retracement aussi sur le Nasdaq 100. Donc pour l'instant, pas de signe assez suffisant pour poursuivre à la baisse. Donc là, sur chaque produit, on voit qu'on a une zone de consolidation qui est en train de se faire. Alors on n'a plus qu'à espérer une seule chose, c'est que cette zone de consolidation mineure présente sur chacun donc, de ces indices commence à casser et qu'on puisse en profiter avant la fin de cette séance. Je vous le rappelle, notre séance de trading s'arrête à 4 heures. Ici, c'est 4h50. Ouais, c'est ça, 4h50. Du coup, avec cette période de consolidation, on a deux scénarios maintenant. Soit on peut repasser au-dessus des 6820 sur le Nasdaq 100, soit on peut casser aussi à la hausse sur le Dow Jones 30. Quant au DAX 30, pardon, pour l'instant, on a donc rien de spécial. On est donc sur les 13 420, pardon. Donc pour l'instant, on rebondit du niveau des 13 400, mais rien d'assez intéressant pour exploiter un mouvement. Donc on va peut-être pouvoir attraper à nouveau un niveau, une occasion, je veux dire, donc de trading position vendeuse sur le Nasdaq 100 si jamais on a une poursuite à la baisse ici. Pour l'instant, on consolide beaucoup. Alors, X c'était sur le Dow Jones, c'était non, vous voulez dire des 6000, donc j'imagine que vous parlez de quel niveau parlez-vous? Stop loss sur les 6000. Sur le Nasdaq 100, on est sur des niveaux plutôt élevés, hein, sur les 6800. Vous pouvez être un peu plus précis, Egg? Ah, vous voulez dire plutôt les 25 000, non, je comprends pas votre... Ah, les 26 000, pardon. D'accord.
Alors au niveau des psychologiques des 26 000, bah, c'est tout simplement pour avoir un trade de momentum, donc c'est-à-dire avoir un stop assez serré, profiter d'un mouvement d'impulsion et directement attraper et me protéger le plus rapidement possible. Donc sur les indices américains. On va peut-être avoir quelque chose d'intéressant à la baisse ici. Donc on attend des confirmations. Donc vas-y, on rentre en position. Stop loss ici sur les 813, comme ceci. Et du coup, on va essayer d'attraper donc des niveaux sur lesquels on va se protéger à partir des 800. On va aller prendre donc des profits ici. Donc ici, on va risquer donc environ 7 points. On va voir au niveau des 7 points si on peut commencer à se protéger aussi. Donc ici, si vous voulez être plus conservateur, vous pouvez mettre votre stop tout simplement au-dessus des derniers points hauts. Ici, j'essaye d'attraper donc un mouvement rapide à la baisse, un mouvement donc de momentum, c'est-à-dire avec un stop loss assez serré, des premiers objectifs assez loin. Des fois, ça permet d'augmenter votre risk-reward, même si vous avez un taux de réussite un peu moins élevé. Donc pour l'instant, on a une baisse sur le DAX, légère baisse qui commence à se faire sentir. Faut toujours passer sous les 13 400 pour que ça nous intéresse. En revanche, donc la baisse sur le Dow Jones 30 pourrait donc nous offrir une opportunité à nouveau à la baisse. Direction donc environ les 25 925. Pour l'instant, on n'a pas cette opportunité. On est donc en consolidation. On peut même passer ici donc dans le cadre d'une consolidation en forme donc de triangle d'indécision. On n'arrive pas à casser les niveaux. Donc, une fois qu'on sera sorti de cette zone, on pourrait potentiellement avoir quelque chose d'intéressant, peut-être une reprise à la baisse. Donc ici, on essaye de casser petit à petit la borne basse. Et il faudrait quand même plus que ça pour commencer à nous intéresser à vendre ici le Dow Jones 30 CFD. Donc peut-être un départ ici, on va voir si ça peut se maintenir. Donc si on passe sur du M1 pour le DAX, on voit donc qu'on a réagi sur la formation aussi depuis ici la formation du double sommet. On réalise des points bas de plus en plus bas. Ici, il figure donc de consolidation, même si on a réalisé un point bas plus bas que celui-là, mais de très très peu. On a des moyennes mobiles exponentielles maintenant à la baisse. Ça consolide, ça consolide. Donc on part à la hausse pour l'instant ici plutôt sur le Dow Jones 30. On va voir si on peut attraper un mouvement, si on casse les derniers points hauts, toujours pour revenir sur les niveaux précédents. Donc ce serait quand même une mauvaise nouvelle pour notre trade Nasdaq 100 qui risque du coup de se retourner aussi.
Donc voilà, on s'est fait sortir sur le Nasdaq 100. Décidément, c'est une journée compliquée ici. Donc pour ceux qui ont un stop toujours placé proche des 6820, pour l'instant ça va. Donc ça part pour l'instant sur le Dow Jones 30. On va peut-être avoir une opportunité. Si on peut prendre position, on va aller voir donc sur un ratio d'environ 1 pour 1 si on peut atteindre ce niveau. Donc on place une alerte. Donc ici c'est toujours le principe d'un trade momentum, hein. On va essayer de rester encore serré. On a eu plusieurs mauvaises positions, mais on garde toujours la même approche. Et ici, on pourrait peut-être revoir des négociations, donc passer au-dessus aussi des 6820. Ça pourrait être une opportunité de retrouver des niveaux supérieurs et de reprendre une position à la hausse. Donc en trading, c'est ça, hein, vous savez jamais quel trade va être donc celui qui va être bon. Donc il faut ne pas hésiter, il faut prendre les trades qui suivent donc votre façon de trader et donc votre tout simplement votre système de trading. Donc là l'idéal ça serait de prendre des profits sur le niveau des 32. Donc on va mettre une alerte ici un petit peu avant les 32, légèrement au-dessus donc de cette borne. Ici, on commence à avoir des signaux donc, de retournement du Nasdaq à la hausse. Ils sont un petit peu trop proches des 6820, donc pour l'instant, on va rien faire. Quant au DAX, on casse les derniers points hauts pour l'instant. Il nous faudra un petit peu plus de mouvement haussier pour retrouver un scénario intéressant. La tendance reste quand même haussière hein, sur le DAX, même si on consolide autour des 13 400. Voilà, donc ici on va commencer à remonter notre stop loss tranquillement. Donc on va le mettre au niveau de 4. Voilà, ici, 4 environ. On réduit déjà notre risque, comme ça le risk reward pourra être donc plus grand par la suite si jamais on a un développement de la position à la hausse, notamment donc sur ici les 32 où on pourrait prendre des profits. Donc on va enlever déjà la première alerte. Ici on est sur les 30, on attendra les 32 pour prendre des profits. Donc ici on va voir si on peut passer légèrement au-dessus de cette ligne de tendance pour attraper donc le niveau des 32. Au niveau des 32, on prendra donc ici 50% des profits. On va peut-être aussi avoir une occasion sur le DAX, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et du coup on est à 4h29 ici. On a jusqu'à 4h50 donc pour ce live en direct avec Admiral Markets.
Donc journée assez compliquée pour l'instant, séance de trading donc de cet après-midi assez compliquée. Ce matin ça aurait été plus intéressant avec le mouvement donc du DAX 30 qui a généré donc plusieurs points, hein. On a eu un beau mouvement aussi sur le DAX 30 ici, si on regarde à nouveau, on a donc eu ici quand même environ 160 points comme vous disiez tout à l'heure Thomas. Donc pour l'instant le DAX hésite à repartir franchement à la hausse. Pour l'instant on commence à corriger un petit peu ici sur le Dow Jones 30. Donc on peut remonter notre stop loss sur les 9. Donc ici, juste en dessous de notre point d'entrée. Ici, il faudrait voir un regain d'énergie intéressant pour monter donc jusqu'au niveau ici des 29, 30, 32. Idéalement, on voudrait prendre des profits sur le niveau des 32. Quoi qu'il arrive maintenant, de toute façon, on ne risque plus que 1,97 €. C'est timide aussi du côté du Nasdaq 100 pour l'instant. On joue avec les 6820. Donc on aurait besoin juste d'un mouvement supplémentaire un petit peu à la hausse, direction les 32, pour prendre 50% des profits sur ce trade. Pour l'instant, on rebondit légèrement donc sur cette ligne de tendance qu'on retrouve ici. Donc on pourrait l'élargir un petit peu. On a donc voilà comme ceci des points hauts juste ici sur ce graphique M15. Graphique M1, ça nous laisse un petit peu plus d'espace. Donc on pourrait potentiellement aller chercher ici ce niveau pour prendre des profits. Pour l'instant, on corrige, on risque de... Donc voilà, on s'est fait sortir, on a seulement perdu 2 € donc sur cette occasion de trading. Donc pas beaucoup de mouvements directionnels aujourd'hui. On n'a pas pu avoir donc d'objectifs atteints assez intéressants. On n'a pas eu donc de gestion de trading stop assez puissante pour avoir des ratios sur les peu de positions sur lesquelles on avait un mouvement en notre faveur. Donc journée assez compliquée ici. Séance de l'après-midi notamment, donc comme je vous l'ai dit, assez compliquée. Ici à la fin donc de cette séance de trading, on a peut-être une occasion de rebond ici sur le Dow Jones 30 dans le cadre donc d'un trading de retracement. On attendrait une zone pour rentrer en position. Du côté du Nasdaq 100, il faudrait vraiment repasser au-dessus des 6820. Pour l'instant, on joue un petit peu avec. Si on peut casser notamment les derniers points, on pourrait avoir un mouvement d'impulsion donc suite à la cassure de ce niveau important. C'est ce qu'on attend. Parce que là, pour l'instant, le mouvement à la baisse, c'est pas ça. Ici, on pourrait être un petit peu plus conservateur et risquer plutôt 22 points pour le prochain trade. Si jamais donc on clôture autour des 26 020, c'est un niveau assez intéressant à exploiter. On a cassé donc les derniers points hauts. Pour l'instant, on est en tendance haussière. Donc on va voir si on peut du coup se joindre au petit mouvement haussier qui se déploie pour l'instant sur le Dow Jones 30.
Pour l'instant, on n'a pas de confirmation ici. On a eu un beau rebond sur les 6800, mais c'est toujours pas assez intéressant puisqu'on a cassé les derniers points hauts. Donc ici, prendre un mouvement à la baisse, ce serait de la contre-tendance et faire face à des niveaux mineurs ici de structure. Donc c'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus sûr à faire. Et pour l'instant, on retrace donc encore un petit peu. Ici, on va peut-être rebondir dans ces moyennes mobiles exponentielles sur le graphique à main du Dow Jones 30. Ici, on va peut-être avoir un rebond haussier. Donc on a confirmation du rebond haussier. On est re-rentré en position avec un stop loss un petit peu plus large. Donc on va voir ici avec ce ratio, on va aller chercher au moins du 1 pour 1. Donc ici sur voilà le niveau des 40. On met une alerte et on va voir comment le trade se développe. Si on a une poussée un petit peu plus haute ici sur le DAX 30, on pourrait retrouver aussi des scénarios à la hausse exploitables du côté du Nasdaq 100. Tant qu'on est sous ce niveau des 6800, il n'y a rien à faire. Notre dernière chance d'ici la fin de cette séance de trading en direct, c'est une poussée ici à la hausse. Une poussée donc collective, ce serait bien sur le DAX 30, poussée ici aussi sur le Nasdaq 100, ce qui renforcerait notre billet sur le Dow Jones 30. Si on regarde vite fait ce qui se passe sur l'euro USD, pour l'instant ici, on est repassé donc sous les 1,2265. On est en plein milieu du range, compris donc entre cette résistance et les 1,2220. Du côté du GBP USD, on est de retour sur les 1,3850. Il ne s'est pas passé grand chose pour l'instant. Ici, on retrouve des négociations légèrement supérieures aux 6820 sur le Nasdaq 100. Le DAX 30 n'arrive pas donc à déclencher ici les derniers points hauts pour un mouvement haussier. On va peut-être retrouver un scénario ici aussi sur le Nasdaq 100.
Donc on est à 10 minutes de la fin de cette séance de trading. Et pour l'instant, on n'a toujours pas eu de réel mouvement directionnel à exploiter. On a eu beaucoup donc d'hésitation, on a eu plusieurs mauvaises positions. Donc ici, on attend un petit peu plus donc de peps du côté du Nasdaq 100. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. On hésite énormément sur les 6820. Alors, on commence peut-être à avoir quelque chose d'intéressant ici. Quelques points encore à la hausse et on pourrait déclencher ici une prise de position. Voilà, donc si jamais on atteint maintenant le niveau des 23, un petit peu au-dessus donc des 20, on pourrait commencer donc à étendre le range et dépasser donc ces niveaux. Donc ici, on est rentré en position un petit peu trop tôt. Malheureusement, on va voir si ça peut se confirmer quand même. On est bientôt à la fin de cette séance. Maintenant, dans 7 minutes, on va s'arrêter pour cette séance de trading live. Pour l'instant, ça corrige sur nos deux positions maintenant. Le DAX commence donc à se diriger, voilà, casser les derniers points bas pour se diriger sur les 13 400. Donc ça présage rien de bon pour nos positions. On va peut-être clôturer donc dès qu'on se rapproche donc du point zéro pour finir cette séance de trading ensemble. Et espérer que les marchés financiers soient bien plus directionnels la semaine prochaine. On est maintenant à 6 minutes de la fin de cette séance. À part si on a un mouvement brusque à la hausse, on va sûrement sortir donc proche des niveaux actuels, notamment sur cette position que j'ai prise un petit peu trop tôt. J'aurais dû attendre la confirmation sur les 23, on les a pas eu. Idéalement, j'aurais bien aimé avoir les 23,50 environ. Ça aurait permis de confirmer l'extension du range ici. Pour l'instant, on est rentré un petit peu trop tôt. Donc, sauf si on a un mouvement brusque ici qui se dirige sur les 23,26. On va essayer de sortir de cette position, tandis qu'ici, sur le Dow Jones 30, ça commence donc à se retourner. On a 40 secondes pour clôturer cette bougie ici sur le Nasdaq 100. Donc pour l'instant, ça corrige, ça travaille énormément sur les 6820. Donc on est à 5 minutes de la fin maintenant de cette séance de trading.
Et on va potentiellement se faire sortir de position encore une fois sur le Dow Jones 30 ici. On a un mouvement correctif un peu plus profond que ce qu'on aurait aimé voir. On va réduire ici la baisse, la perte potentielle ici sur ce trade, voilà. On va remonter le stop loss pour réduire un petit peu la perte. Donc ici, on va se faire sortir sur le Dow Jones 30. On est repassé dans un mouvement correctif direction les 25 985. Donc on va voir comment ces trades se poursuivent. Donc pour nous, on va s'arrêter là. Donc si vous continuez de trader cette séance américaine, je vous souhaite bon courage. Faites attention, c'est un marché assez compliqué aujourd'hui. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de mouvements directionnels. On se retrouve sinon la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et du coup une bonne fin de séance. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez donc des stratégies tutoriels de trading gratuits et notamment plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Un bon week-end à tous. Bon week-end egg et on se retrouve du coup mardi à 15h20. Au revoir.